remains a weak man. It's just what kind of weak man? He's not a strong man who goes down in defeat. He's a sick man from the beginning. Après avoir adapté Macbeth au théâtre en 1936, Orson Welles fut le premier à s'attaquer aux classiques de Shakespeare au cinéma. This is a sorry sight. A foolish thought to say a sorry sight. Depuis, plusieurs réalisateurs s'y sont frottés jusqu'à Justin Kurzel qui nous livre aujourd'hui une nouvelle version avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. Inspiré d'une légende écossaise, Macbeth, c'est l'histoire d'un chef des armées prêt à tout pour s'emparer du trône. Une réflexion sur l'ambition et le désir conduisant un couple à la folie sanguinaire. C'est Michael Fassbender lui-même qui est à l'origine du projet. Il nous explique pourquoi ce personnage et l'œuvre de Shakespeare demeurent intemporels. Il y a déjà sa langue, l'attention qu'il porte aux détails, le fait qu'il crée un personnage victime du syndrome post-traumatique, avant même que l'on comprenne que cela existe. Après la Première Guerre mondiale, les gens ne savaient encore pas le définir. Il y a aussi l'aspect historique, sa lecture du désir humain, l'insécurité et la complexité des rapports entre les êtres. C'est tout cela que j'aime. Pour son deuxième long métrage, le réalisateur signe un Macbeth sombre, violent aux allures d'un western spectaculaire. C'est une pièce qui offre une grande souplesse d'adaptation. Les répliques amènent une vraie liberté d'interprétation et j'ai senti qu'on pouvait, en respectant l'œuvre, vraiment provoquer quelque chose de nouveau. C'était important pour moi que la langue ne soit pas une barrière entre le public et les personnages. Le but était que les gens ne s'aperçoivent presque pas qu'ils écoutent du Shakespeare. Au cinéma, il y a eu le Macbeth d'Orson Welles en 1948 qui reste une référence. Celui de Roman Polanski en 71 passe plus inaperçu. Des versions de Macbeth à toutes les sauces indiennes ou encore japonaises. Verdi y a aussi été de son opéra. Et on ne compte plus les adaptations au théâtre de Jean Vilar à Ariane Mouchkine en passant par celle avec Michel Bouquet. Je n'y pense plus. Mais aucune n'a vraiment été une réussite, comme si Macbeth était une pièce maudite. Très souvent, on refuse de la nommer. Les gens de théâtre sont superstitieux et ils parlent de la pièce écossaise. Ils ne disent pas le nom de Macbeth. Elle porte malheur parce qu'elle montre un traître en premier plan. C'est lui qui a le premier rôle. Et pour jouer ce traître sanguinaire au cinéma, Michael Fassbender a fait preuve d'une présence quasi bestiale. Il incarne viscéralement Macbeth. C'est un Macbeth en intériorité. Il laisse paraître sa vulnérabilité au détriment de l'hystérie. J'adore la vérité et l'intimité qui se dégagent de l'interprétation de Michael. Je suis quelqu'un qui travaille davantage mes rôles physiquement. Je suis moins dans la psychologie ou l'intellectualisation. Macbeth accomplira la prophétie et deviendra roi, mais derrière son ambition se cache une femme. Et dans le rôle de Lady Macbeth, notre Marion Cotillard nationale. Elle est en fait encore plus ambitieuse que lui, mais elle est capable de rassembler en elle une certaine dureté qui fait défaut à Macbeth. Et donc, c'est elle qui va le pousser énormément, qui va le pousser au crime. Écrit en 1606, 10 ans avant la mort de Shakespeare, Macbeth est l'œuvre la plus sombre et la plus torturée du dramaturge. Il y a cette fameuse phrase qu'on cite souvent et qui résume le pessimisme de la pièce. La vie est un conte raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui n'a aucun sens. C'est aussi l'absurdité de la vie que montre Macbeth, l'absurdité des ambitions. Shakespeare est très fort pour expliquer les mécanismes de l'homme. Oh non. Oh. A friend. But in their stead, curses.